Salut à tous. Depuis près de 30 ans, le jumelage entre la capitale savoyarde et la ville de Ouaïgouya, au nord du Burkina Faso, donne lieu à de fructueux échanges interculturels. Dernier né de cette coopération nord-sud, portée avec l'espace Malraux, le festival Cinébala invite le public à découvrir la jeune création cinématographique du continent noir. Ce n'est ni un blockbuster américain, ni une comédie française qu'ont choisi de venir voir quelques 300 cinéphiles, salle Jean Renoir. Non, ce soir, leur curiosité s'est portée sur un petit film kényan, Supamodo. Fasciné par les films de Bruce Lee et Jackie Chan, Jo, 9 ans, rêve de devenir une super-héroïne. Mais la fillette est atteinte d'une maladie incurable. Sa mère et sa sœur décident de la ramener à la maison et tout le village va l'aider à développer ses super-pouvoirs. Le jeune réalisateur Lee Kariong-Wainaina a eu le déclic de cette histoire après avoir rencontré des enfants malades qui dégageaient une incroyable envie de vivre. Nous, les adultes, on pense forcément à la mort. Les enfants, eux, glorifient la vie. Ils m'ont transmis cette force. J'ai voulu leur rendre hommage en racontant une histoire sur la vie, avec certes le fond triste de la maladie, mais aussi de l'humour, de la joie. En fait, mon film parle de relations humaines et de l'importance d'avoir conscience que l'on est vivant. Présenté à Chambéry en avant-première française, le film de Lee Kariong-Wainaina a été récompensé à Berlin, Durban et Carthage et reçu un bel accueil jusqu'au Japon et en Australie. Autre film kényan sélectionné à Cannes et présenté dimanche à Cinébala, Rafiki conte une histoire d'amour entre deux adolescentes. Son interdiction au Kenya rappelle la fragilité du cinéma indépendant africain. C'est difficile de monter des films, pas seulement économiquement. Il y a des thèmes toujours tabous dont on ne peut pas parler au Kenya sans avoir peur d'être poursuivi. Mais petit à petit, nous avançons avec un petit groupe de réalisateurs. On essaye de bouger les lignes. Cinébala présente aussi des documentaires. En 2014, la réalisatrice Yarali débarque au Burkina Faso en plein soulèvement. 27 ans après l'assassinat du président Thomas Sankara, figure révolutionnaire emblématique de l'Afrique, la jeunesse burkinabé a chassé son successeur, le dictateur Compaoré. Burkinabé Rising témoigne de l'engagement de tout un peuple. L'activisme politique, c'est la combinaison d'activisme artistique, créatif, culturel. Et c'est ça que je montre, l'art de la résistance. Comment on utilise la photographie, la danse, la calligraphie, la poésie pour faire la révolution politique. Mais je croyais que j'étais camerounais. Mais t'es surtout français puisque t'es né ici. Le programme Quartier Lointain permet lui à de jeunes cinéastes africains, mais aussi français d'origine africaine, de réaliser des courts-métrages sur des thèmes de société comme l'identité, la famille ou l'image de soi. Ce soutien leur donne une vraie visibilité. Des deux côtés, je me suis rendu compte qu'il y avait ce problème de diffusion et de distribution, même pour ceux qui vivaient, habitaient en France et travaillaient en France. Difficulté de financement, difficulté d'avoir du réseau professionnel et difficulté à montrer leurs films à la télévision ou dans les salles de cinéma. Et du coup, c'est comme ça qu'est né Quartier Lointain, avec l'envie de montrer une autre image de la France en Afrique, une autre image de l'Afrique en France. La dernière pépite cette année vient du Swaziland. Liana met en scène 5 enfants dans une fable mi-documentaire, mi-animation. Le coup de cœur du festival. Cinébala se poursuit jusqu'à dimanche, salle Jean Renoir, avec demain plusieurs projections destinées au jeune public et ce soir un concert jazz fusion éthiopien Abyssinie Club à la Soute, Cité des Arts de Chambéry.